Une série dirigée par Nick Fury étant qualifiée de premier événement croisé de Marvel Studios et racontant l'histoire de l'un des événements les plus emblématiques de Marvel Comics de tous les temps, ça doit être un succès garanti. Eh bien non, je dois vous dire que les choses ont dégénéré rapidement pour moi pour ce Secret Invasion, malgré un excellent départ. La dernière série du MCU possède les 4 épisodes les moins bien notés de Marvel Studios sur Rotten Tomatoes, le final atterrissant à une note désastreuse de 13%. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer la catastrophe Secret Invasion qui était pourtant une des séries les plus attendues du MCU. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement. Vous êtes sur House of Marvel. Même si personnellement j'ai apprécié la série, un bon nombre de fans, plus que d'habitude, semblent être 100% d'accord avec les critiques. On va essayer de rester calme et objectif. Voici une liste de quelques-unes des plus grandes critiques que l'on peut avoir envers la série Secret Invasion. Première question, qu'est-ce que la série aurait dû être ? Sur le papier, Secret Invasion avait tous les éléments nécessaires pour être un succès retentissant avec notamment un casting 5 étoiles. L'événement comics Secret Invasion est l'une des histoires Marvel les plus emblématiques et les plus appréciées des fans. Il se trouve également que c'est une histoire parfaite à adapter à l'univers cinématographique Marvel en mode espionnage, c'était clairement la promesse de base. La série arrivait aussi à un moment idéal permettant de capitaliser sur l'état actuel du MCU avec une sortie presque un an après She-Hulk et de la première série de la phase 5. Ce que Marvel Studios appelait un événement croisé avait tous les ingrédients pour se démarquer dans un contexte de saturation dans le contenu. Mais malheureusement, à part l'épisode 1, la série n'a jamais réussi à capturer le ton des comics. On ne s'attendait clairement pas à ce que l'histoire soit un copier-coller du comics, mais un peu plus de suspense et d'intrigue axée sur l'espionnage aurait été vraiment une belle façon d'adapter Secret Invasion. Ensuite, le scénario semblait être solide, mais le montage et le rythme de l'histoire ont mis ce scénario dans une situation très difficile. Cela se voit plus facilement à travers la durée des épisodes. On nous avait vendu des épisodes d'1 heure, en moyenne, ils durent environ 38 minutes seulement. Mais aussi, l'utilisation et les minutes accordées aux nouveaux personnages secondaires de la série est une catastrophe. Gaïa, jouée par Emilia Clarke, était sans doute le personnage le plus important de la série. Sa mise en place, jusqu'à ce point, dépendait en grande partie du fait qu'elle était la fille de Talos et la numéro 2 de Gravik. Pourtant, on ne la voit que très peu dans la série, son importance n'est absolument pas représentée par son temps d'écran. Priscilla Fury, Vara, jouée par Charlene Woodard, a probablement la deuxième plus grande importance de la série en tant qu'ex-épouse de Nick Fury et informateur Skrull. Alors que l'histoire d'amour entre Vara et Nick a connu de meilleurs moments, elle a semblé prendre le dessus sur l'intrigue principale sans aucune raison valable d'un épisode à l'autre. Ensuite, il y a Sonia Farnsworth, jouée par la brillante Olivia Colman. Sans doute la MVP de la série, Colman a volé la vedette à ses camarades grâce à cette combinaison magique de Dolores Umbridge et du Joker. Cependant, elle n'était rien de plus qu'un rôle de soutien avec peu ou pas de profondeur dans son personnage et ses motivations. Mais parlons maintenant de la mort incompréhensible de Maria Hill au début de la série. Bill! En effet, on débute en fanfare alors que le premier épisode nous laissait sur la mort de Maria Hill en tant que cliffhanger. Ce premier épisode était parfait, il y avait des tromperies Skrull, avec l'agent Ross, incarné par un Skrull, des poursuites à pied, pleines de suspense dans des ruelles sombres de Moscou, et donc une mort percutante pour l'un des personnages vétérans du MCU. C'était un très bon début et j'étais hypé comme jamais. Puis vint soudainement la mort surprenante de Gaïa aux mains de Gravik. Une mort qui n'avait pas de sens dans l'épisode 3 et qui a été annulée de manière prévisible dans la scène suivante. On avait donc une mort surprise et percutante et une mort qui ne signifiait rien du tout. Puis, dans ce qui était censé être l'un des moments émouvants de la série, Talos meurt dans l'épisode 4. Je trouve que la surutilisation de Gravik, qui tue étonnamment les personnages principaux de la série, a mis au second plan la mort de Talos, qui au passage semble avoir peu ou pas d'impact sur Nick Fury. En plus de cela, l'impact de la mort de Maria Hill dans l'épisode 1 a été réduit totalement à néant. Concernant l'intrigue des Super Skrulls, cette idée a fini par être un facteur énorme dans l'intrigue
de Secret Invasion. Les Super Skrulls traditionnels dans les comics possèdent 4 super pouvoirs, ceux des 4 fantastiques. Gravik est adapté dans la version MCU, prenant des pouvoirs similaires à partir de personnages MCU établis, ce qui a priori était une bonne idée. Mais cette intrigue a été bâclée alors que Gravik et Gaïa, apparemment sans raison, acquièrent les capacités de pratiquement tous les héros et méchants de l'histoire du MCU. En fait, Nick Fury parle pour la première fois de l'ADN des Avengers récolté sur Terre après la bataille de la Terre, et ce dernier propose un deal totalement boiteux à Gravik dans lequel il donne l'ADN contre son départ. Et dans ce dernier combat, le scénario n'applique aucune subtilité en montrant la gamme de pouvoirs de Drax, à Mantis, à Thanos pour finalement transformer Gaïa en un nouveau Captain Marvel. La pire offense de ce personnage surpuissant est qu'on fait de Gaïa un personnage qui a eu une introduction vraiment sur la pointe des pieds dans le MCU et qu'elle est désormais le héros le plus puissant de la franchise. Parlons maintenant des effets spéciaux de la série, et il y a pas mal de choses à dire. L'ironie du combat final de cette série est vraiment palpable. Souvenez-vous, l'une des plus grandes critiques de She-Hulk était qu'il s'agissait d'une blague peu sérieuse de la narration du MCU. Beaucoup pensaient que Secret Invasion serait un retour en forme, avec au mieux des effets spéciaux réussis, au pire très peu d'effets pour une série basée sur l'espionnage et la tension. Pourtant, le final montre à quel point le résultat est raté lorsqu'une série Marvel se tourne par défaut vers un grand combat bourré d'effets au lieu de se concentrer sur l'histoire racontée. Secret Invasion, qui était attendu comme une histoire subtile d'espionnage très simple par tout le monde, terminait la série par un des combats en CGI les plus exagérés du MCU est insensé et hors sujet. Le fait que She-Hulk ait attiré l'attention sur cette problématique est encore plus drôle, comique, triste en tout cas, ironique. Pour revenir au scénario, cette série ne fait rien pour le développement des personnages impliqués à part en tuer quelques-uns. À la fin de la série, Nick Fury est de retour dans l'espace sans trouver de foyer aux Skrulls ni affronter Gravik de quelque manière que ce soit. Bien qu'il ait peut-être exposé l'invasion Skrull au président des États-Unis, cela conduit à quelque chose de pire avec des terroristes justiciers tuant quiconque pourrait potentiellement être un Skrull. Gaïa part avec Sonya pour lutter contre cette nouvelle vague de crimes, la ramenant apparemment là où elle a commencé à régler les relations Skrull-humains. Seulement maintenant, elle est le personnage le plus puissant de l'histoire du MCU. En fin de compte, le seul véritable arc de cette série est l'histoire d'amour entre Nick Fury et Varra. Mais il me semble qu'une série intitulée Secret Invasion doit avoir comme arc principal l'invasion secrète et non l'histoire d'amour de Fury, bien que ce soit un aspect très important du développement de ce personnage. L'une des choses qui inquiète les fans à propos de Secret Invasion est que certains acteurs clés se sont peut-être révélés être des Skrulls lors d'événements précédents dans le MCU. En effet, durant le final, Marvel a pratiquement confirmé que James Rhodes était un Skrull depuis la scène de combat de l'aéroport dans Captain America Civil War. Cela enlève en grande partie beaucoup de moments les plus marquants de Rhodey dans le MCU. Rhodey n'est pas celui qui a fait la blague de Baby Thanos. Rhodey n'était pas là pour la mort et les funérailles de Tony Stark. Il n'est pas allé sur Vormir et il n'a pas vécu l'éboulement du Avengers Building dans Endgame. C'est quelque chose qui aurait pu, voire dû, rester ambigu et aurait eu le même impact sur l'histoire de Secret Invasion. Les créateurs de la série ont apparemment fait tout leur possible pour définir la chronologie et soulever toutes ces préoccupations sans autre raison que de choquer les fans. De mon côté, je pense que la série Armor Wars se déroulera après les événements de Endgame et avant les événements de Secret Invasion, et nous verrons à la fin de ce film un Rhodey remplacé par un Skrull. Pour conclure, la critique de cette série n'est pas basée sur les gens mécontents que leurs prédictions ne se soient pas réalisées comme on l'a déjà vu. Ce n'est pas non plus la haine injuste des minorités que tant d'autres séries ont déjà subi, et pour une fois il ne s'agit pas de s'attendre à ce que chaque projet du MCU soit aussi bon qu'Endgame. Cette série a pris une multitude de décisions qui ont soulevé plus de questions que de réponses et ajouté peu ou pas de valeur à l'expérience de la série en tant que téléspectateur. Il a été rapporté que le réalisateur Ali Salim s'était vu demander de ne pas lire les comics de Secret Invasion pour raconter une histoire originale, et c'est peut-être là l'erreur. Au vu du battage médiatique, le casting, l'histoire de base, le timing et l'impact potentiel sur l'avenir du MCU, Secret Invasion est l'un des plus gros bids de l'histoire du MCU, et j'en suis le premier désolé. J'espère que Marvel pourra se remettre en selle rapidement, j'espère aussi que les acteurs ne vont pas fuir la franchise à la vue des mécontentements des fans et de la médiocrité de cette dernière production. Une récente information rapportait que Bob Iger
Le boss de The Walt Disney Company avait déclaré que désormais Marvel Studios allait revenir à un volume de contenu beaucoup plus bas, en espérant que cela puisse redorer le blason de la franchise. A vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de Secret Invasion? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires. J'adore les lire et en débattre directement avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. A la prochaine sur House of Marvel.